Bonjour les amis, c'est Chris pour une petite vidéo, donc ça va pas être trop long cette semaine, c'est juste pour faire un point sur l'élevage et la première phase de préparation, donc après une semaine. Donc ici on voit les trois mâles rouges ici, voilà. Vous avez ici les petites femelles satinées ici. Voilà. On va voir une noire rouge ici un peu plus loin, voilà, elle est là. La rouge ivoire chimelle ici, et il doit y avoir les satinés, j'en ai une autre en bas ici, il me manque la gâteau pâle, qui doit se cacher tout au fond là-bas. Voilà, donc ça va bien. Donc on a une distribution de verdure aujourd'hui, brocoli, endives, concombre comme d'habitude, hein, 2 fois par semaine, au niveau de l'alimentation, le régime de base. Ici on a la cage des petits éclopés, donc avec mon satiné ici, sur le perchoir, qui se perche de mieux en mieux et qui se porte de mieux en mieux. Et en bas, un agate noir-jaune, dit vert, canari vert. Donc voilà. Éclopé aussi des pattes. Donc lui, il n'arrive pas à se percher du tout. Ici, c'est les plus anciens, les deux jaunes intensifs d'hypochrome. Donc voilà, celui du fond là-bas qui est toujours là, malgré les petites crises qu'il peut me faire de temps en temps. Donc, mais bon, il est toujours là. Ici, on a les deux femelles, agate opale ici et une rouge chimelle ici. Alors, femelle, mâle, hein, j'arrive pas à trancher encore. Donc, je l'avais pas entendu chanter pendant toute la période de reproduction pour le moment. Et là, hier, elle s'est mise à chanter. Donc, bon, un chant qui me dirait que c'est un mâle, mais même si l'éleveur me soutient toujours le contraire. Mais bon, on verra bien comment ça va se passer avec l'évolution de la préparation. Un oiseau qui n'a pas reproduit l'année dernière, pardon, parce qu'il était visiblement trop jeune et rien ne l'intéressait en termes de reproduction. Et ici, on a notre cage avec les mâles. Voilà. Donc vous avez un satiné jaune intensif en bas. Ici, vous avez un autre satiné. Encore ici, un jaune chimelle satiné. Vous avez l'agate opale mosaïque jaune qui est là sur les barreaux. Voilà, qui se retourne. Et il en manque un qui est là un peu plus doré, là, un peu plus jaune intensif. Donc, un satiné aux 6 yeux rouges. Voilà. Ils ont eu le bain aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc, je vous fais part aussi d'une petite chose que j'ai faite dernièrement. Voilà, je fais une bêtise en direct. Donc voilà, ça, ce sont des petites branches de tabac coupées que j'ai commandées chez Hornibird, pour ne pas le nommer. Branches de tabac que j'utilise comme répulsif pour tout ce qui est acarien et tout ce qui est poux. Donc c'est une odeur qu'ils n'aiment pas. Et c'est aussi des branches que je mets entre le fond de nid et le nid pour justement avoir une odeur un petit peu désagréable pour ces charmantes bêtes qu'on ne veut pas avoir dans nos élevages. Donc voilà, il y a déjà une odeur qui est dissipée dans la pièce parce que je l'ai mis en haut de plusieurs cages, le petit ramequin qui est là-haut et celui qui est ici aussi. Voilà. Donc voilà, et je combine ça en mettant aussi dans les nids. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui au niveau de l'élevage. Je voulais vous faire voir, vous faire un petit point sur, j'espère que ça va se voir correctement. Je vais réduire un petit peu, voilà, bon, ça va être trop petit, j'essaye d'ajuster. Donc ça c'est le suivi, semaine 1 de préparation. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai commencé dimanche dernier. Donc quand c'est colorié en vert, là, comme les gamins, je fais du coloriage, c'est que ça a été fait correctement. Donc la semaine dernière, en termes de produits, on est attaqué sur 4 jours de vinaigre de cidre, voilà, ici, et on a suivi par 4 jours d'eau. Donc demain, je vais attaquer sur le haut ici, qui est l'omnivite dans l'eau de boisson. Puis on alternera encore avec 4 jours d'eau avant de passer sur du probiotique. De nouveau de l'eau. Il n'y aura que 3 jours parce que je veux absolument faire 8 à 10 jours de Top Fit, qui est la vitamine E, en fin de mois. Donc voilà, le programme, je vous le fais voir ici. J'essaye de dézoomer un petit peu pour que ça soit à peu près visible. Pour les gens qui sont intéressés, certains m'ont l'a demandé. Vous m'envoyez votre adresse email dans les commentaires de ma chaîne YouTube et puis je vous enverrai ce planning. Vous avez ici, je dirais en fonction du fait que ce soit mâle ou femelle, c'est pour ça que les couleurs se dupliquent 2 fois. Vous allez voir, au bout d'un moment, ça revient à la même chose. Voilà. Donc, vous avez une partie, je dirais, ici, alimentation. Voilà, pour les mâles. L'alimentation pour les femelles. Les bains, ici, tout au bout. Là, ici, voilà.
et la partie, je dirais, produits boissons. Voilà. Donc en termes d'alimentation, ce qui a changé, c'est qu'au niveau de la pâtée, j'ai rajouté du calcium et du fertivite au niveau de la pâtée, donc de façon à commencer à préparer correctement les oiseaux. Donc moi je pars sur 3 mois de préparation, hein, pratiquement, hein, janvier, février et mars. Généralement, je ne mets pas les femelles en cage seules avant début mars. Moi, je suis en élevage dans une pièce avec éclairage naturel et non chauffé, hein. Donc, actuellement, une petite dizaine de degrés au niveau de la température dans la pièce. Donc, je ne suis pas pressé. Donc, on les prépare tranquillement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et les femelles iront en cage seules début mars, je pense. Et après, on va bien observer, voir ce qui se passe au niveau de ces femelles, voir comment elles réagissent, quelles sont celles qui sont avancées ou pas. Et en fonction de ça, je commence à mettre les nids. Et après, simplement, une fois que le nid est bien entamé, bien fait, je continue en introduisant le mâle dans les cages, mais on aura largement le temps d'en reparler plus tard. Donc voilà, donc cette semaine, 2 fois de la pâtée avec ajout de calcium et de fertivite, hein. D'accord. Voilà pour ce qui est de l'alimentation. Pour le reste, pas de changement. C'est simplement des produits que l'on incorpore petit à petit dans la nourriture pour, je dirais, commencer à stimuler gentiment les oiseaux. Voilà. On n'est pas pressé, enfin moi je ne suis pas pressé. Je ne veux pas non plus que mes oiseaux commencent trop tôt parce que s'il y a un changement de température, vous risquez d'avoir des œufs qui ne sont pas fécondés déjà, des œufs où la femelle arrête de couver parce qu'il fait un coup de froid le matin, et aussi une possibilité que s'il y a eu des jeunes, comme ça m'est arrivé, que d'un seul coup, en quelques heures, les femelles ne nourrissent plus, ne vont plus sur les nids et les petits crèvent de froid. Voilà. Donc ça m'est arrivé parce que j'avais commencé un peu tôt, en mars, et que j'avais eu un coup de froid sur la période concernée euh, sur mon élevage. Donc voilà, donc attention à ça, bien observer, bien respecter je dirais, la cadence et l'évolution de vos oiseaux, et après ça sera bon. Voilà, voilà l'ancien qui essaye de chanter là-bas. Ben voilà, il est parti. Voilà, pour le plaisir, je vous laisse un peu. Bon, il a arrêté un peu court, mais bon, peut-être qu'il va reprendre, on ne sait jamais. Voilà. Voilà, c'est sur ce chant et sur ces chants que je vais vous laisser, en vous souhaitant un bon dimanche. Profitez bien de la galette, attention à vos dents, ne vous cassez pas les dents sur les fèves. Donc, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!